Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi et surtout te montrer à quoi ressemble ma routine matinale, ma morning routine, dans le but de t'inspirer à commencer tes journées du bon pied. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas voir à quoi ressemble ma routine du matin. Et je vais surtout t'expliquer qu'est-ce que chacune des choses que je fais le matin depuis très longtemps maintenant représente, à quoi que ça sert et pourquoi est-ce que toi aussi tu devrais les faire. Je dis toujours qu'une bonne routine, que ce soit du matin, que ce soit du soir, que ce soit du week-end ou peu importe, devrait toujours être constituée de 3 éléments principaux. Premièrement, prendre soin de ton corps, ensuite prendre soin de ton esprit et ensuite prendre soin de ton âme. Parce que ces 3 éléments, ce triade, eh bien, fait que tu puisses t'aimer toi-même. Donc, quand des gens me demandent comment est-ce que je fais pour m'aimer moi-même, comment est-ce que je fais pour avoir plus d'amour propre, la réponse est simple. C'est toujours assure-toi qu'à tous les jours, tu fais des choses pour prendre soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit, donc du mental. Alors, je m'assure vraiment dans mes routines, que ce soit du matin, du soir ou peu importe, de toujours prendre soin de ces 3 éléments-là en faisant de différentes petites choses. Maintenant, si tu veux avoir encore plus d'idées, plus d'inspiration et de suggestions sur des petites choses que tu pourrais faire à tous les matins, eh bien, nous avons créé une fiche PDF dans laquelle nous avons plusieurs exemples, si je ne me trompe pas, presque 100 exemples que tu peux toi-même utiliser et intégrer dans ta routine. Si tu veux télécharger cette fiche gratuitement, tout simplement, va dans la description en bas de cet épisode et tu vas pouvoir télécharger la fiche et ainsi voir, eh bien, quelles seraient ces choses qui pourraient être intéressantes et que tu pourrais, toi, utiliser dans ta routine du matin. Alors, sans ne plus tarder, eh bien, commençons. Commençons avec ma routine du matin. À tous les matins, je me réveille à 5 heures du matin, mais la chose la plus importante que je fais pour me réveiller, c'est de mettre une alarme, mais une alarme qui me met de bonne humeur. La pire des choses, je crois, que tu peux faire le matin, c'est de commencer ta journée avec les genres d'alarmes très irritantes, n'est-ce pas, où on entend bip, bip, bip. Je pense que c'est vraiment pas une bonne façon de commencer ta journée. Alors, je m'assure toujours que mon alarme soit une chanson qui m'inspire, qui me motive, qui fait que quand je me réveille et j'ouvre les yeux, j'ai envie d'aller conquérir le monde et take over the world, comme on dit en anglais. Il y a 10 ans, quand j'avais commencé à étudier la loi de l'attraction et le pouvoir, n'est-ce pas, de la pensée positive, etc., j'ai commencé à créer cette habitude qu'à chaque fois le matin, le moment que j'ouvre mes yeux, donc le moment que mon alarme est en train de sonner, une belle chanson qui me motive, donc j'ouvre les yeux, je suis déjà de bonne humeur, eh bien la première chose que je dis, presque au moment que mes yeux sont encore fermés, n'est-ce pas, sont encore en train de s'ouvrir, je vais toujours dire à voix haute « thank you ». Donc, merci. Donc, je m'assure toujours de le dire puis de le dire en le ressentant. Donc, le pouvoir de la pensée positive, mais surtout aussi, bien sûr, de la gratitude, n'est-ce pas? D'être reconnaissant pour le fait qu'on se réveille, que tu ouvres tes yeux, que tu as une autre opportunité, une autre journée devant toi. Je crois que c'est très puissant. Puis c'est rendu à un point, étant donné que ça fait une décennie que je fais ça, au point où que ça se fait automatiquement. Donc, c'est même pas comme si j'y pense puis je me dis je dois dire merci ou thank you. Ça se fait vraiment automatiquement. C'est comme si ma bouche et ma pensée va directement déjà à ça, à thank you. Donc, à tous les matins, pendant que mon alarme est encore en train de sonner et que la belle chanson est en train de jouer qui me motive, eh bien, je dis toujours thank you à voix haute. Ensuite, le moment que je termine de dire merci, thank you à voix haute, la prochaine chose que je m'assure toujours de faire, c'est de prendre ma petite télécommande, cliquer sur un bouton et là, tout à coup, tous les rideaux de ma chambre se lèvent. Et là, la lumière naturelle entre dans ma chambre. Et ça, je pense que c'est une façon douce, si je peux le dire ainsi, de me réveiller. Donc, non seulement il y a la belle musique qui est en train de jouer, je viens de dire thank you et là, tout à coup, il y a tout ce soleil et cette lumière naturelle qui entre dans ma chambre. Et encore une fois, je pense que c'est juste très important de t'assurer que quand ta journée commence, ça ne commence pas du mauvais pied. N'est-ce pas? Que ça commence pas en faisant des choses qui vont t'irriter, t'énerver, déjà te mettre de bonne humeur, mais au lieu de faire des petites choses qui sont douces, qui te réveillent doucement et qui te font sentir bien. Ensuite, maintenant que j'ai commencé à me réveiller doucement, n'est-ce pas? La prochaine chose que je dois faire, c'est évidemment aller éteindre mon alarme puis la musique qui joue. Parce que je m'assure toujours de ne jamais avoir mon téléphone sur ma table de nuit. Très important et je conseille ça à tout le monde, non seulement parce que ça a été prouvé que les zones Wi-Fi du téléphone ne sont pas bonnes et tu ne devrais pas avoir ça à côté de toi, mais aussi parce que je trouve que c'est une mauvaise chose, n'est-ce pas? Avoir ton cellulaire et les réseaux sociaux, etc. et les messages et les appels juste à côté
côté de toi pendant que tu essayes de dormir, c'est jamais une bonne chose. Donc, moi, mon téléphone est un peu plus loin dans mon vanity, dans ma table où que je fais mon maquillage, etc. Alors, je me lève, je vais prendre mon téléphone et là, je retourne rapidement dans mon lit parce que la prochaine chose que je fais, c'est de lire un passage d'un livre que j'adore, que je lis depuis 2012, je dirais, A Course in Miracles. Et quand je le termine, je le refais. Parce que Course in Miracles, il y a la dernière partie du livre où que c'est 365 jours et qu'à tous les jours, tu as une lecture et un petit exercice, si je peux dire, à faire. Alors, je m'assure de retourner dans mon lit, de lire le petit passage du jour, l'exercice, pour ainsi savoir, eh bien, qu'est-ce que je dois faire durant la journée ou devrais-je dire plutôt quel va être mon focus spirituel de la journée. Ensuite, dès que j'ai terminé de lire ce passage de A Course in Miracles, et comme j'ai dit, je fais ça depuis vraiment 2012, et même quand je voyage, j'emmène le grand livre de Course in Miracles avec moi dans ma valise en voyage qui pèse beaucoup, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Ensuite, la prochaine chose, eh bien, c'est que je m'étire un peu dans mon lit avant de me lever parce que ensuite, quand je me lève, j'ai une petite trampoline dans ma chambre à coucher. Alors, la première chose que je vais faire en me levant et en commençant la journée, ça va être de sauter sur ma trampoline, ce qui peut paraître très drôle pour beaucoup de personnes, même que quand les gens viennent chez moi, demandent toujours « Pourquoi est-ce que tu as une mini trampoline dans ta chambre à coucher? À quoi est-ce que ça sert, ça? » Eh bien, c'est justement le matin pour sauter, puis pour réveiller ton corps, n'est-ce pas? Pour te réveiller. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, eh bien, tu dois toujours t'assurer de prendre soin de ton corps, âme et esprit. Alors, on va dire en sautant sur la trampoline, en m'étirant, eh bien là, je prends soin du corps déjà. Donc, ça commence à faire quelque chose en rapport au corps. A Course in Miracle, un cours en miracle, eh bien ça, c'est surtout pour l'âme, mais aussi pour l'esprit, pour le cerveau. Donc, je m'assure tout au long de ma routine de vraiment faire des petites choses qui m'aident à prendre soin de ces trois aspects de qui on est en tant qu'être humain. Ensuite, la prochaine chose que je vais faire, eh bien, ça va être d'aller continuer à me réveiller encore plus. Donc, déjà en sautant sur la trampoline, j'ai réveillé mon corps. Maintenant, je vais aller réveiller mon visage et mes yeux. Donc, je vais toujours m'assurer d'aller laver mon visage, brosser mes dents aussi dès que je me réveille parce que je sais pas, je trouve qu'en faisant ça, ça me permet vraiment de me sentir réveillée, n'est-ce pas? De sentir que mon corps peu à peu se réveille. Maintenant, je m'apprête à sortir de ma chambre. Donc, jusqu'à maintenant, et ça fait à peu près, je dirais, 30 minutes que ma journée, elle a commencé, eh bien, je m'apprête à sortir de ma chambre. Par contre, il y a encore deux choses que je vais faire. La première chose, c'est que je vais aller dans mon petit coin de méditation, si je peux dire, dans ma chambre et je vais aller lire un verset de la Bible. Donc, je suis quelqu'un qui est très spirituel. J'adore le côté spirituel ésotérique, mais aussi, j'adore les livres religieux. Donc, un des livres que j'aime beaucoup, c'est la Bible. Alors, je vais aller m'assurer de lire un petit passage. J'ai même des petits livres, des psaumes, etc. Donc, je vais aller faire ça. Ensuite, je vais aller faire mon lit. Donc, à tous les matins, je dois toujours faire mon lit. Et ça, c'est le moment où que Coco Chanel se réveille. Parce que pendant tout ce temps-là, pendant que je saute sur la trampoline, pendant que je vais à la salle de bain, etc., Coco, elle est encore en pleine nuit. Et même quand je vais pour la réveiller, elle a beaucoup de difficultés à se réveiller et elle n'aime pas vraiment ça. Maintenant, rendu à ce point-ci, il est rendu à peu près, ça dépend vraiment des jours et combien de temps, on va dire, je prends à lire A Course in Miracles, combien de versets de Bible je vais lire, mais normalement, on est rendu à 5h45, 6 h du matin. Normalement, rendu 6 h du matin, c'est là vraiment que je sors de ma chambre à coucher. J'ouvre la porte parce qu'à toutes les nuits, je dois fermer ma porte de chambre à coucher. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça, il faut que je le fasse. Donc, je sors de ma chambre à coucher et direction vers la cuisine. Et là, ça fait vraiment partie d'un de mes moments préférés du matin parce que c'est là que je sens que officiellement mon corps s'est vraiment éveillé. Je me fais un verre d'eau avec des gouttes de chlorophylle dedans. Donc, en buvant ce verre d'eau froide et de l'eau alcaline, évidemment, eh bien, je sens que là, mon corps se réveille et je suis de retour dans ce monde physique. Après avoir terminé de boire mon verre d'eau, la prochaine chose que je fais, c'est me faire un shake de protéines, parce que là, je m'apprête à aller faire des exercices, à aller faire mon sport. Alors, je me fais toujours un shake de protéines avec du lait d'amande, normalement, avec une poudre, évidemment, de protéines. Parfois, je mets une banane dedans ou du beurre de cacahuète. Donc, ça dépend vraiment des journées, mais il faut toujours que j'aille un shake pour pouvoir aller faire du sport, pour qu'au moins, j'ai quelque chose dans mon ventre, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le temps de faire du sport. Alors, de normalement 7 h à 8 h du matin, c'est 1 heure de sport par jour. Et dépendant du jour, on se concentre sur de différents aspects. Parfois, c'est les jambes, les cuisses. Parfois, c'est les abdominaux, les bras. Donc, ça dépend vraiment des jours. Mais à tous les matins, de 7 à 8 h, c'est le moment que je fais du sport. Durant ce temps-là, évidemment, je bois mon shake de protéines. Et dès que j'ai terminé, donc à 7 h pile, c'est là que je remonte. Et là, j'arrive et c'est là que ma playlist, et même
devrais-je dire, j'en ai deux parce que c'est deux que j'ai créés en 2013. Au début, c'était sur YouTube et maintenant, évidemment, c'est sur Spotify. Et à tous les matins, eh bien, je m'assure de mettre cette une des deux playlists. Ça dépend de comment je me sens cette journée-là. Il y en a une que c'est Love, donc des belles chansons d'amour joyeuses et enjouées. Et l'autre que c'est Preparing for Greatness, préparation pour la grandeur, pour l'excellence. Alors, ça dépend des jours. Je vais mettre une des deux. Et pendant que j'écoute de la musique à fond chez moi le matin, pendant que je suis encore dans mon habit de sport, eh bien, je suis dans la cuisine et je me fais un petit déjeuner. Maintenant, tous les matins, je me fais quand même un assez grand petit déjeuner. Normalement, c'est aux alentours de 4 œufs ou œufs, peu importe comment on le prononce. Très souvent, en ce moment, je suis par une phase de scrambled eggs. Parfois, je vais même me faire des bananes plantains frits. Je sais que c'est pas très bien que ça soit frit, mais j'adore manger ça le matin avec des œufs. Puis, très souvent, ça tourne autour de ça. Donc, ça dépend des matins, même parfois du bacon. Bref, ça dépend vraiment des matins, mais j'aime ça avoir un très grand petit déjeuner solide, surtout après avoir fait 1 heure de sport. Parce qu'ensuite, durant la journée, je suis quand même un peu occupée. Le lunch, très souvent, ça va être quelque chose de plus léger que je vais manger. Puis là, le soir, c'est là que c'est quelque chose de plus grand. Alors, tous les matins, je me fais mon petit déjeuner et aussi, évidemment, je prépare pour Coco Chanel son petit déjeuner à elle. Elle mange sa petite vitamine qu'elle a tous les matins, qu'elle adore. Elle sait très bien à quelle heure, qu'à 7 heures du matin, on est dans la cuisine et c'est l'heure du petit déjeuner. Une chose que j'adore faire, c'est quand je mange et déguste mon délicieux petit déjeuner, au grand petit déjeuner, devrais-je dire, eh bien, j'aime aller dehors sur ma terrasse pour le faire, pour profiter du beau temps, de l'air frais puis de la magnifique vue. C'est quelque chose, évidemment, que je peux seulement faire en printemps, été et automne, même que printemps et automne, c'est compliqué parfois ici au Canada, à Montréal où j'habite. En hiver, c'est impossible d'aller manger sur la terrasse, mais on en profite ici au Canada. Les personnes qui habitent au Canada, dans le nord du monde, on sait très bien qu'on doit profiter du peu de beau temps que l'on a. Alors, je vais dehors, je fais ça. Quand j'ai terminé, j'aime toujours aller dans ma salle de méditation. Et ça, c'est une routine que j'essaye peu à peu d'intégrer au cours de... Ça fait à peu près 2 ans que j'habite dans ce magnifique chez moi que j'adore et que j'ai ma salle de méditation. Et au cours des 2 dernières années, c'est comme une habitude que j'essaye. Parfois, je l'oublie, mais j'essaye de retourner parce que j'ai une magnifique salle de méditation avec une belle pyramide qui est juste magnifique. Et j'essaye d'aller sous la pyramide, méditer un peu sur le petit tapis de chakra que j'ai pour vraiment juste créer cette nouvelle habitude que je pense qui est importante. Je crois que la méditation pour justement l'âme, c'est extrêmement important et on devrait faire ça à tous les matins. Maintenant, quand j'ai terminé de faire ça, la prochaine étape, c'est évidemment aller prendre une douche, donc une bonne douche froide. Alors, j'essaye toujours. Au début, quand ma douche commence, c'est plus chaud, mais à la fin, je m'assure d'avoir au moins un 30 secondes d'eau froide, congelée. Et ça, vraiment, ça termine de me réveiller à fond et pleinement. Donc, après avoir pris une douche froide, tu es prêt à conquérir le monde puis à commencer ta journée à 100%. Donc, quand j'ai terminé de faire ça, évidemment, je m'assure de mettre encore une fois ma lotion, ma crème hydratante pour le visage, la crème pour le corps aussi. J'utilise la crème Clarins. Donc, à tous les matins, ça fait partie de ce que je fais. Ensuite, je vais dans mon garde-robe. Je mets une robe de chambre. Donc, j'ai vraiment comme la plus grande collection au monde de robes de chambre qui puisse exister dans le monde. Donc, je me mets en robe de chambre et c'est là, rendu à ce point-ci, qu'on arrive à peu près 8 heures du matin et c'est là que la journée va officiellement commencer. C'est là que les appels commencent, les messages, les gens commencent à arriver chez moi, tout commence et c'est là qu'on embarque à fond dans la journée. Mais comme vous avez pu voir, eh bien, ma journée commence bien avant ça, n'est-ce pas? Ma journée commence vraiment avant ça et je crois que c'est très important parce que si ma journée, si on va dire je me réveillerai à 8 heures du matin quand tout la folie de la journée de travail commence, eh bien, croyez-moi que ma journée ne serait pas pareille, n'est-ce pas? Je me sentirais pas aussi bien, aussi en paix à l'intérieur de moi, si je peux dire, aussi connectée parce que ça serait vraiment toujours dans le go et j'aurais pas cette opportunité, cette occasion de connecter avec moi-même puis de prendre soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Aussi, pendant que je prends ma douche, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que je m'assure de dire des affirmations positives à voix haute. Donc, mes affirmations positives que j'ai prises de mon script, si vous êtes un de mes étudiants, vous savez de quoi je parle. Donc, les affirmations positives que j'ai prises du script, eh bien, je m'assure de les dire à voix haute pendant que je prends ma douche. Donc, à tous les matins, c'est quelque chose que je dois religieusement faire.
Alors voilà ma morning routine, ma routine matinale. J'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi savoir dans la section de commentaires si vous voudriez que je fasse peut-être une vidéo sur ma routine du soir. Donc le soir aussi, j'ai plusieurs petites habitudes et plusieurs petites choses que j'aime faire aussi, évidemment, pour prendre soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Donc laissez-moi savoir dans la section de commentaires. N'oubliez surtout pas que si vous voulez télécharger gratuitement votre fiche ou que vous allez trouver beaucoup d'autres différentes petites habitudes. Donc ça, les habitudes que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, c'est vraiment mes habitudes, n'est-ce pas, à moi, mais j'en connais tellement d'autres dans le monde du développement personnel qui peuvent être peut-être intéressantes et fitter bien avec vous et avec votre mode de vie, puis où vous habitez aussi dans le monde, etc. Donc, bref, dans la description en bas, vous allez trouver le lien pour télécharger ça gratuitement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir très bientôt.